Quelques jours plus tard, l'armée acquit cette mystérieuse créature marine, auprès des pêcheurs. Dans le folklore, elle était connue sous le nom de démon marin, mais dans le cadre scientifique, le général préférait les appeler êtres aquatiques. Les chercheurs découvrirent une perle inhabituelle, autour du cou de l'être aquatique. L'équipe scientifique conclut que cette perle servait de marqueur d'identité à l'être aquatique, et qu'elle pouvait potentiellement contenir des informations importantes concernant son espèce. Cependant, limitée par la technologie actuelle, les résultats des tests ne révélèrent que la présence de carbonate de calcium ordinaire. Sur ordre du général, les soldats replacèrent la perle à son emplacement d'origine. Ayant confirmé l'existence d'une autre civilisation sous la mer, l'armée n'osa pas se lancer dans une action agressive. Avant de partir, en regardant le cadavre de l'homme aquatique suspendu dans les airs, le greffier qui l'accompagnait ressentit un malaise palpable. Mais son autorité était limitée. Il ne pouvait s'immiscer dans aucune décision. En fin de compte, il ne pouvait que prier silencieusement pour l'autre dans son cœur. Peu après, le général a émis un nouvel ordre. Tenter d'établir le contact avec cette civilisation océanique inconnue. Le département RD a développé en urgence un système de traduction de base, basé sur la structure vocale de l'être aquatique. Bien qu'il soit encore en phase de test, la communication simple n'était plus un obstacle. What was that, sir? A translation pose. He said hello. Malgré l'absence de réponse immédiate de la surface de la mer, le général restait convaincu que ce message de bienvenue avait été reçu. Ensuite, il ne pouvait qu'attendre une réponse de la mer. Mais tard dans la nuit, alors que le camp s'endormait peu à peu, le danger s'approchait silencieusement de l'entrepôt où étaient stockés les cadavres des êtres aquatiques. Les deux soldats de garde de nuit avaient supposé que leur service se déroulerait sans incident. Ils considéraient la surveillance des êtres aquatiques comme une simple tâche de routine. De plus, le périmètre du camp était surveillé. Toute intrusion déclencherait immédiatement l'alarme. Mais ils n'auraient jamais imaginé que cette attaque viendrait des profondeurs de la terre. L'homme s'était simplement éloigné un instant pour aller chercher une tasse d'eau chaude, lorsque le sol sous ses pieds s'était soudainement effondré. Avant qu'il n'ait pu réagir, le sol s'était rapidement creusé. L'homme s'était précipité pour sauver son camarade, mais n'avait pas réussi à attraper sa main. L'alarme stridente avait déchiré le ciel nocturne. Les soldats s'étaient immédiatement rassemblés, se précipitant vers l'entrepôt. Mais la scène qui s'offrit à eux leur donna des frissons dans le dos. L'entrepôt était complètement vide. Le cadavre de Waterman et les deux soldats avaient disparu sans laisser de traces. Un silence inquiétant régnait sur les lieux. Quelqu'un remarqua une bosse étrange dans un coin. En tendant la main pour la tirer, ils firent sortir une chaise entière du mur. Le général comprit immédiatement que la situation était hors de contrôle. Il saisit son talkie-walkie et appela les noms des soldats disparus. Les parasites qui crépitaient dans la radio provenaient indubitablement du sous-sol. Le général tomba lentement à genoux, appelant une nouvelle fois les deux hommes. À cet instant, il confirma ses pires craintes. What's that?